Bonjour à tous, moi c'est Morgane et je suis la personne qui se cache derrière le fil de lit. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau modèle qui vient de sortir, le top Isonoé de Audrey Borrego Yarnflex. Comme vous avez pu le voir pendant les 2 derniers podcasts, j'avais fait ce modèle en test pour Audrey. Et j'ai fait une version donc pour mon chéri, donc c'est un top estival, donc manche courte et qui se tricote de bas en haut. Donc voilà le résultat de ce modèle. J'aime beaucoup, je suis très contente du résultat, mon chéri l'aime aussi énormément, il l'a déjà, je l'ai fini, alors aujourd'hui on est vendredi 13. On est vendredi 13. Ah, si c'est un vendredi 13, non, 12. C'était bizarre. Je me serais souvenu si c'était un vendredi 13. On est vendredi 12 juillet. Le top est sorti du coup officiellement jeudi 11, donc hier pour moi. Je vous fais cette vidéo à peu près dans les temps. J'espère que je vais pas mettre trop de temps à la sortir. Ce serait bien pour dimanche. Si vous l'avez dimanche 14, ça serait bien. C'est que je suis dans les temps avec ce que je m'étais fixé. Bref. Donc je l'ai fini fin de semaine dernière pour moi. Et mon chéri l'a déjà porté 2 fois, donc il m'a déjà fait un petit retour, hein, parce qu'effectivement c'est un top d'été, mais tricoté, ça reste du coton. Hein, et honnêtement, il aime bien. Il l'aime vraiment bien. Il me dit que c'est un peu plus lourd au ressenti qu'un t-shirt classique du commerce, mais au niveau du coup du fil, parce que j'ai utilisé comme Audrey, comme pour son prototype, la Landlust Summerside de Lana Grossa. Donc c'est un mélange coton et soie à 50-50. Et il me dit que ça reste très très agréable à porter. Pourtant, nous ici, on a eu vraiment des grosses chaleurs cette semaine. On a eu jusqu'à 38 degrés. Et malgré les 38 degrés, et malgré que ça soit en termes de poids plus lourd qu'un top classique, il a beaucoup aimé le porter. Donc bref, voilà pour les premiers ressentis du chéri. Je vais quand même... Alors, comme je vous le dis, hein, moi... Si j'avais dû le faire pour moi, je l'aurais fait en taille 2, voire peut-être taille 3 si je le voulais un peu oversize, un peu loose. Là, je l'ai fait en taille 4. Donc c'est 115 cm de tour de poitrine. Je vais le passer quand même pour que vous... Alors, je vais vous mettre une photo aussi à porter sur mon chéri parce que c'est quand même sur lui que ça va le mieux. Je vais quand même vous le porter là pour que vous vous rendiez compte un petit peu du rendu porté du modèle. Même si, voilà, gardez bien en tête que ce modèle n'est pas pour moi, donc il va être certainement un peu grand. Voilà, je le passe, je reviens tout de suite. Voilà, donc le rendu porté, donc vous voyez pour moi déjà il me tombe plus bas que ce qu'il est censé tomber, et pour moi il est vraiment large. Après ça, on peut aimer, ça se porte bien aussi assez large, mais c'est vrai que on voit qu'il est un petit peu grand pour moi. Mais c'est pas grave. Comme ça, vous avez déjà une idée, vous voyez un petit peu aussi la matière, comment elle est, comment elle tombe, le rendu du tissu, en fait, une fois tricoté de ce fil, qui est vraiment sympa. Donc là, voilà le dos. On voit que c'est vraiment la même chose que le devant. La seule différence, en fait, c'est au niveau donc de l'encolure. Quand on construit le top, l'encolure est du coup plus creusée sur l'avant que sur l'arrière. Mais c'est la seule grosse différence entre les deux panneaux, avant et arrière. Sinon, c'est la même chose. Donc parlons un petit peu de la construction du modèle. Donc comme je vous ai dit, c'est un modèle qui se tricote du coup de bas en haut. On commence par le corps qui est en rond. On continue jusqu'à la séparation corps-manche et à partir de là, vous allez tricoter d'abord le dos en aller-retour. Vous allez créer ensuite la partie encolure au niveau du cou, à l'arrière du dos. Et vous allez créer les épaules qui se font par des rangs raccourcis en point mousse, donc très simple. Vous allez avoir ces rangs raccourcis du coup sur l'arrière et sur l'avant, et c'est ce qui va créer, ce qui va permettre de former en fait la forme de l'épaule et d'avoir un tissu qui s'adapte bien à votre courbure d'épaule. Pareil, donc quand on prend les devants, on tricote jusque là en aller-retour.
Ensuite ici, on va faire, donc on va rabattre les mailles, hein, tout simplement. On va continuer à tricoter la partie de l'épaule gauche, et ensuite on revient, on fait la partie devant droit. Et une fois qu'on a fini les deux parties de devant, qu'on a fait les rangs raccourcis, on vient faire des coutures épaules, et donc là c'est une couture prévue à 3 aiguilles. Je pense que c'est aussi possible de faire un grafting si vous voulez, mais j'aime bien l'effet couture en fait, où en fait, je sais pas pourquoi elle a choisi la technique là, en tout cas je pense que la couture à 3 aiguilles permet aussi de renforcer un petit peu cette zone, et donc vu qu'on a beaucoup de points mousse là, évite aussi de trop détendre le tissu comparé à un grafting qui pourrait un peu plus s'ouvrir, et du coup laisserait apparaître en fait le centre qui ferait plus un effet jersey que point mousse, et donc ça serait peut-être moins esthétique. Il y a des chances que ça soit pour cette raison que Audrey ait choisi cette technique. Sinon, après, vous venez faire les finitions manches en colure. Il est tout à fait possible de faire des manches, hein, bien entendu. Il y a des testeuses, si vous allez voir sur Ravelry, qui ont décidé de faire des manches longues. Et en fait, elles ont repris les mailles qui étaient indiquées par Audrey, et elles ont juste fait des diminutions le long du bras. Et elles ont bien sûr tricoté à la longueur qu'elles le souhaitaient. Mais vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez le faire aussi si vous en avez envie. Et pareil, au niveau de l'encolure. Donc en fait, ce qu'on vient faire, on vient monter les mailles. On fait 2 rangs de points mousse, donc ça fait 4 rangs en tout, en rond. Et ensuite, on fait des côtes torse. Alors au niveau des bras et du corps, c'est 2 cm. Au niveau de l'encolure, elle préconise 1,5, mais après on en fait autant qu'on veut. Donc voilà, ça c'était vraiment les détails sur le patron et sa construction. Au niveau donc du modèle en lui-même, comme je vous l'ai déjà dit en podcast, c'est un modèle qui est tout texturé. Vous voyez, même sous les emmanchures, etc., au niveau des côtés du corps, c'est tout en point de blé. Et vous avez sur le panneau devant et droit le motif texturé de zigzag qui se fait en point mousse. Et les bandes de zigzag et de point de blé sont séparées par une ligne de côte torse avec une ligne de maille glissée au milieu. Voilà, ce qui donne vraiment la beauté du modèle. Mais ça n'en fait quand même pas pour autant un modèle difficile. Et ça, c'est vraiment le point important. C'est-à-dire qu'il paraît un peu compliqué parce qu'il est texturé, parce qu'il y a beaucoup d'informations entre guillemets, mais en soi, c'est un modèle c'est un motif qui se tricote sur 12 rangs, facile à retenir, et vous avez que des points de base. Vous avez juste maille endroit, maille envers, maille glissée, maille torse. C'est tout. Aucune difficulté, c'est vraiment, vous n'avez pas de diminution à gérer, c'est un tricot qui va se porter un peu large. On verra après dans le détail exactement les dispositifs, etc. Mais il est prévu quand même pour être facile à porter au quotidien et à faire. En tout cas, moi, c'est l'impression qu'il m'en donne. Donc, pour le motif, vous avez bien entendu le diagramme qui est disponible, mais vous avez aussi le rang par rang écrit, alors en rond et en aller-retour. Vous avez les deux, comme ça ceux qui n'aiment vraiment pas les diagrammes peuvent quand même suivre grâce au rang par rang écrit. Et vous l'avez en plus en aller-retour, en plus du rond. Voilà. Pas grand chose de plus à dire là-dessus. Honnêtement, moi j'ai adoré le tricoter. Je suis pas trop mono-projet de base, donc effectivement sur la fin, j'avais envie de le finir quand même. Pas parce que je m'ennuyais, juste parce que j'aime bien faire autre chose, mais là j'étais prise par le temps, donc j'ai fait quasiment que ça. Donc à la fin, oui, j'en avais entre guillemets marre, mais pas du modèle, c'est juste que j'avais l'impression de faire toujours la même chose, et vu que j'avais peu de temps de tricot, même si j'avançais bien, j'avais l'impression de pas assez avancer à mes yeux. Mais en soi, il m'a pas pris tant de temps que ça à tricoter, si je me trompe pas, il m'a pris environ 20 heures. 20 heures de tricot plein. C'est juste que vu que je faisais plein de petites sessions, j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Mais en soi, il m'a pas pris beaucoup plus de temps qu'un modèle qui serait par exemple avec 3/4 jersey.
avec par exemple un motif en haut au niveau du yoke et jersey en bas. Par rapport au Fairy Mist que je vous ai montré la dernière fois dans le dernier focus modèle, il m'a pas pris plus de temps. Voilà. Ça peut vous indiquer si vous avez peur que ça soit un projet genre un peu long parce qu'il y a beaucoup de textures, etc. C'est pas le cas. C'est un projet assez facile, assez rapide à faire. En fait, comme quasiment beaucoup de tops d'été au final, parce qu'il n'y a pas forcément les manches à faire, etc. Même si lui, pour le coup, a quand même une encolure quand même qui est haute, on va dire oui. C'est pas hyper dégagé, ça reste rapide à faire. Voilà, c'est un modèle que moi je conseille aux débutantes, alors peut-être pas débutantes, mais une personne qui a déjà fait pardon pour mon téléphone, une personne qui a déjà fait un top, un pull assez classique, je pense qu'elle peut très bien le faire à partir du moment où vous connaissez les points de base, il n'y aura pas de difficulté en plus. Donc moi je conseille à peu près à tout le monde sans grande difficulté. Voilà pour cette première partie. Je vais passer maintenant du coup quand même au fil. Alors je vais quand même pas m'étendre énormément parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans le dernier podcast. Si vous voulez aller voir un peu plus, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo. Mais en soi, donc ce fil, comme je vous l'ai dit un peu au début de la vidéo et pendant le dernier podcast, c'est un fil que j'aime bien, qui se tricote vraiment très bien, qui se dédouble très peu. À porter, je trouve pas ça... Enfin, là par exemple, moi je le porte, même s'il fait 35-38 degrés dans ma pièce, ça va. Je le supporte quand même bien. Bon, il est chaud quand même, on va pas se mentir, mais je le supporte. Il est agréable, j'aime beaucoup le tombé, le rendu du tissu, il se tricote très bien. Au lavage, parce que je l'ai déjà passé une fois au lavage. Alors, je l'ai lavé en machine. Enfin, j'avais testé l'échantillon en machine, mais moi j'ai un programme spécifique lavage main dans ma machine à froid. Et ça passe très bien, l'échantillon l'a très bien vécu. Là, quand je l'ai lavé, pareil, je le mets juste dans un petit sachet de protection pour qu'il ne puisse pas frotter avec autre chose, pour pas me tirer de maille ou quoi que ce soit. Mais pas de souci, le fil, il faut juste le laver. Si vous avez un programme de lavage main et pas une trop forte intensité d'essorage, il n'y a pas de souci, il passe bien. Faites quand même toujours, si vous avez fait votre échantillon, faites quand même votre test sur votre échantillon. Il vaut mieux gâcher un échantillon que votre pull ou votre t-shirt. Mais moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème avec celui-là. Voilà, sinon en termes de quantité de fil que j'ai utilisé pour ce modèle, donc j'ai fait la taille 4 et j'ai utilisé pour ma part 1096,5 mètres de fil, ce qui équivaut à 322 grammes. Et donc j'avais acheté 7 pelotes et je pense que j'ai plutôt bien visé parce qu'il me reste ça de ma dernière pelote, donc ça va, pas grand chose. Je dirais 22, c'est des pelotes de 50 grammes, ouais, il me reste un tout petit peu plus de la moitié de ma dernière pelote. La pelote, je l'ai payée 7,50 € la pelote, donc 7,5 x 7. Le top me revient à 52,50 €. Bon, oui, c'est plus cher qu'un top du commerce, je sais pas, chez Célio par exemple, mais en soi, pour un produit fait main qui va durer plusieurs années à mon chéri, c'est très bonne qualité et je trouve pas ça si excessif. Voilà. Donc pas de gros soucis là-dessus. Enfin sur le fil, je veux dire, au contraire, j'en suis même très contente. Ressenti de tricot, pas de problème. Le fil, malgré les 50% de coton, ne se dédouble pas ou très peu. Le rendu tricoté est très sympa. Il a ce côté un petit peu rustique à cause ou grâce à la soie qui n'est pas une soie lisse. Mais donc je trouve que ça met encore plus en valeur les textures et les motifs. Donc vraiment très très bon fil. Moi je peux que vous le conseiller en tout cas.
Parlons un peu plus des détails du modèle, du patron en lui-même. Donc, vous pouvez bien entendu le trouver sur Ravelry, hein, sur le Ravelry d'Audrey, mais aussi sur son Paylib. Sur Ravelry, le modèle est au prix de 9,60 € avec la TVA française. Il est disponible en français et en anglais comme d'habitude avec Audrey. Donc le fil utilisé, c'est une qualité sport. 300 mètres ou 100 grammes, oui c'est ça, 150 mètres pour 50 grammes, donc 300 mètres 100 grammes. L'échantillon est de 26 mailles pour 33 rangs sur du point mousse. Et comme d'habitude avec Audrey, il y a un très grand nombre de tailles, de la taille 1 à la taille 10, avec un tour de vêtements finis de 85 cm à 175 cm. Et elle recommande une aisance positive de 10 à 15 cm. Positive, oui, d'aisance positive, c'est ce que j'ai dit, pardon, je m'embrouille. De 10 à 15 cm, ce qui fait que pour la plus petite tour de poitrine pouvant faire ce modèle, enfin conseillé en tout cas, on part sur du 70 cm et la plus grande, ça serait 165 cm de tour de poitrine. Ce qui fait quand même une très belle gamme de taille. Ensuite, pour le fil, le minimum recommandé à acheter serait de 750 mètres pour la plus petite taille jusqu'à 1660 mètres pour la plus grande taille. Audrey, elle a tricoté son prototype en 3,5 mm. Moi, j'ai dû descendre en 3 mm pour le corps et 2,5 pour les côtes. Bon, en soi, ça change rien, hein. C'est juste que j'étais quand même contente de finir avec des petites aiguilles, un petit peu mes projets, là, parce qu'entre le férimiste et celui-là, les aiguilles fines, je vous avoue que à la fin, j'avais un petit peu mal aux mains quand même, hein. En termes de tricot, ça va rien changer, le fait de passer sur des aiguilles plus petites ou plus grandes. Tant que j'ai le bon échantillon, c'est le principal. Mais en termes de tricot et de ressenti en fait au quotidien, je me suis fait il y a une bonne grosse tendinite il y a quelques temps sur tout le côté jusqu'au coude du poignet. Et maintenant, de temps en temps, surtout quand je travaille trop avec ou sur des trop petites aiguilles, j'ai tendance à le sentir au bout d'un moment. Et là, avoir enchaîné les deux pulls avec des petites aiguilles, donc 3 mm et plus petits, j'ai commencé à le sentir dans les mains, effectivement, dans ma main droite, que c'était un peu compliqué, donc j'étais contente de passer sur autre chose quand même. Voilà, ça n'a rien à voir avec le tricot, hein, mais c'est pas grave. C'est pour ça aussi que j'aime bien alterner de temps en temps des modèles avec des petites aiguilles et des modèles avec des plus grosses aiguilles. Donc quand je dis plus gros, c'est 4,5, 5, 6 mm. Je pense que je vous ai tout dit sur ce modèle, sur les points importants par rapport à la laine, etc. Je vous le remonte une dernière fois. Portée. Non, franchement, très contente du résultat. Il y a de fortes chances que je m'en fasse une version pour moi, même si je le ferai pas tout de suite, comme je vous dis, hein, comme je vous ai dit juste avant. Le fait de d'avoir vu trop longtemps ce modèle et que lui, là, je sature un peu, il faut que je passe à autre chose. Mais en tout cas, je l'aime vraiment, j'aime beaucoup l'objet fini, donc c'est sûr que je m'en referai un, mais pas tout de suite. Parce que je veux ma version pour moi, ou alors peut-être la version que je ferai pour ma maman, je sais pas. Soit ça sera pour elle, soit ça sera pour moi, mais en tout cas, je pense que je ferai une autre version, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Est-ce que vous aimez ce modèle? Est-ce que ce genre de type de projet d'été vous plaît aussi? Voilà. En tout cas, merci beaucoup encore à tous ceux qui nous ont rejoints, tous les nouveaux abonnés, les personnes qui continuent de regarder les vidéos, qui commentent, etc. Merci beaucoup, je suis ravie de pouvoir partager ces moments et ces créations avec vous en tout cas. Et je vous dis à très vite.